Bonjour à tous, aujourd'hui on reprend l'étude du traité Brachot, donc nous sommes à la deuxième Mishnah. Le texte est assez simple, mais il va falloir bien comprendre le Barthénoura. Donc, normalement, tout va bien se passer. Berach al perot ailan, bore peri ha'adama, yatsa. Al perot ha'aretz, bore peri ha'aretz, lo yatsa. Al kulam, imam marché kol nehia, yatsa. Donc là, on va parler d'un gars qui s'est trompé. Ça nous arrive tous, on fait des erreurs. Alors, comment il faut agir en conséquence lorsqu'on se trompe? On a dit, la dernière fois, on rappelle, sur un fruit de la terre, boré peri ha'adama. Sur un fruit de l'arbre, boré peri ha'etz. On va d'ailleurs déterminer qu'est-ce que c'est un arbre. En tout cas, pour l'instant, le type s'est trompé. Berach al perot ailan, il a fait sur un fruit de l'arbre. Exemple, je sais pas moi, une pomme. Ah, tout simplement. Une pomme. Et il a dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boreperi ha'adama. Et il se rend compte que c'est pas la bonne. C'est la bonne pomme, mais c'est pas la bonne bracha. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la bracha de Ahadama elle la quitte ou pas? La bracha de Ahadama, Yatsa, la quitte. Pour quelle raison? Ça c'est simple. Le fruit de l'arbre, il vient de l'arbre. Et l'arbre, d'où est-ce qu'il vient? De la terre. Donc lorsque je fais Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boreperi ha'adama, en ce qui concerne la pomme qui vient de l'arbre, c'est pas faux ce que je dis, parce que la pomme vient de l'arbre, qui lui-même vient de la terre. Donc c'est bien, en quelque sorte, un fruit de la terre, c'est juste que c'est pas assez spécifique. Donc, a posteriori, la bracha de Ha'adama sur un fruit de l'arbre marcherait. Maintenant, on va se poser la question dans le sens inverse. J'ai dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, boreperi ha'etz, sur un fruit de la terre. Est-ce que je serais acquitté? Alors, essayez de réfléchir, de voir est-ce que le même raisonnement s'appliquerait dans un cas pareil. Tout de suite, al perot haaretz, sur un fruit de la terre, il a dit boreperi ha'etz, comme si c'était un fruit de l'arbre. Lo yatsa, il n'est pas acquitté. Il n'est pas acquitté. C'est très simple. Je prends un fruit de la terre. Je prends des haricots verts. Très simple. Un haricot, ça pousse pas sur un arbre. Ça, on en est certain. Maintenant, ça pousse de la terre. Si je dis qu'il crée le fruit de l'arbre, c'est totalement faux. Parce qu'on ne peut pas dire que la terre, elle provient d'un arbre. Non, l'arbre, il provient de la terre, donc il y aurait moyen de s'arranger. Mais en ce qui concerne un fruit qui vient de la terre, du sol, et qui ne pousse pas sur un arbre, dire qu'il crée le fruit de l'arbre, c'est faux, ça ne s'applique pas. Donc c'est pas inclus. C'est comme en maths. Ça veut dire que l'ensemble fruit de l'arbre, il est inclus dans l'ensemble fruit de la terre. Mais les fruits appartenant à l'ensemble fruits de la terre ne sont pas forcément inclus dans l'ensemble fruits de l'arbre. Par conséquent, en ce qui concerne le fruit de l'arbre sur lequel on aurait cité Boreperi Ha'adama, sur le fruit comme si c'était un fruit de la terre, je suis acquitté. Par contre, en ce qui concerne un fruit de la terre sur lequel j'aurais dit Boreperi Ha'etz, comme si c'était un fruit de l'arbre, je ne suis pas acquitté. Parce que l'un n'est pas inclus dans l'autre. En tout cas, Adama n'est pas inclus dans Ha'etz, alors que Ha'etz est inclus dans Adama. Il faut bien comprendre ça. Mettez pause, revenez en arrière si vous n'avez pas tout compris. On avance. Al-Kulam, sur tous. On va déterminer ce que ça veut dire sur tous. Là, apparemment, d'après le pshat de la Mishnah, c'est que c'est sur les fruits de l'arbre comme si sur les fruits de la terre. Al-Kulam, im amar she'akol. S'il a dit she'akol, baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro, s'il a dit ça, Yatsa, il a quitté tout a posteriori. Ça veut dire que, on va voir. Donc, peu importe, t'as mangé peu importe quel fruit de l'arbre ou fruit de la terre, pour l'instant, on comprend comme ça. T'avais une pomme, sans faire exprès, tu t'es trompé, t'as dit she'akol, ça marche. Tu ne vas pas refaire la bracha. Sur un haricot vert, sans faire exprès, t'as dit she'akol, ça marche aussi. Donc, on reprend le Barthénoura. On a dit Berach al perot ha'ilan. Il
elle fait la bracha sur les fruits de l'arbre. Alors là, attention messieurs, dames, suivez bien, ce n'est pas évident. Kol echa de chishek lepera, ite le'anaf, ve'oto he'anaf atzmo, xozer umotzi peri lashana ha'acheret, mikre ilan umvarechin al perotav, bore peri ha'etz. On vient de définir qu'est-ce que c'est un arbre d'après la halakha sur lequel, sur ses fruits, on réciterait Boré Peri Ha'etz. Et tout ce qui rentre pas dans cette catégorie-là, c'est pas un arbre. Et on dirait que Boré Peri Ha'adama. Alors attention, ouvrez bien vos oreilles. À chaque fois que le fruit il est cueilli d'une branche, voilà, j'ai une branche, et je cueille le fruit, que cette même branche-là, sur laquelle j'ai cueilli le fruit, il va produire à nouveau un fruit l'année suivante. Ça veut dire une année X, j'ai retiré un fruit d'une branche. Et cette même branche, l'année prochaine, elle va reproduire de nouveau un fruit l'année suivante. Alors ça, le support sur lequel il pousse le fruit, c'est appelé un arbre. Et donc, il convient de réciter sur ces fruits la bénédiction de Boré Peri Ha'etz. Par contre, on reprend aval, echad echisha kalt le peri. Une fois que tu as si tu es dans un cas où une fois que tu as cueilli le fruit, et que l'année prochaine, la branche sur laquelle tu as retiré le fruit ne reproduit pas de fruits, comme par exemple c'est le cas pour les bananiers, entre parenthèses, En mevarechin ala perot, on fait la bracha sur les fruits, et là, boré peri adama, que la bracha de boré peri adama, et on ne récitera pas la bénédiction de boré peri ha'etz. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que la bénédiction sur les bananes, c'est boré peri ha'adama, et non pas ha'etz. En réalité, certains qui pensent même que c'est une divergence d'opinion, à savoir est-ce que la banane c'est boré peri ha'adama ou c'est boré peri ha'etz. Et de toute façon, dans le doute, on récite la bénédiction de boré peri ha'adama. Et comme ça, c'est clair que ce sera que même d'après ceux qui pensent que on devrait dire Boré Peri Ha'etz, a posteriori, on sera acquitté d'après eux. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle, on a déterminé qu'est-ce que c'est un arbre. L'arbre, d'après la halakha, l'arbre, c'est lorsque tu as une branche sur laquelle repose un fruit, tu cueilles ce fruit, l'année prochaine, cette même branche va reproduire le fruit au même endroit, ça, c'est un arbre. Valkulan, im marche Sheakol Yatsa. On a dit que si tu es dans un cas où tu as fait Sheakol, tout est acquitté. Alors de quoi on parle? D'après la lecture simple, c'est qu'on fait référence aux fruits de l'arbre, aux fruits de la terre. Mais non, à filou, à la pâte et à la yayin, même si tu as fait Sheakol sur du pain, voilà, tu as fait du pain sans faire exprès, tu as dit Sheakol Nihya Bidvaro. Bon, tu as fait Netila, hein, supposons, tu as fait Netila, etc. Tu vas manger du pain, au lieu de dire Hamotzi lehem min haaretz sans faire exprès, tu as dit Shehakol, tu as acquitté. Même chose sur le vin. Au lieu de dire Boré Peri Gefen sans faire exprès, tu as dit Shehakol nihya bidvaro, tu es acquitté malgré tout. Le Shehakol a un pouvoir inclusif pour tout. Tout rentre dans le Shehakol parce que Shehakol, c'est tout a été créé. Donc, tout est inclus dedans. Cette bracha n'a aucune exclusivité. N'exclut rien, disons. Umihu. Néanmoins, faisons très attention avec ce pouvoir inclusif du Sheakol. Les chatrila, a priori, en le'echol shum peri, il est interdit de manger un quelconque fruit, im eno yodeya tehila, sheyevarech alav beracha areuyalo. S'il ne sait pas quelle bracha est convenable et il convient de réciter dessus. Ça veut dire, j'ai pas le droit de, voilà, j'ai un aliment, je sais pas c'est quoi la bracha, et je me dis, bon, vu que je sais pas, je fais Sheakol. On ne peut pas agir de la sorte. Ce n'est pas un lechatrila, ce n'est pas un a priori, le pouvoir du Sheakol. Ça veut dire, a posteriori, je me suis trompé, j'ai récité Sheakol. Est-ce que, maintenant je me pose la question, est-ce que j'ai besoin de refaire la bracha? Non. Mais a priori, t'as pas le droit de t'appuyer sur le pouvoir inclusif du Sheakol pour pouvoir te reposer sur ta non-connaissance des brachot. Non, tu te dois de connaître, et lorsque tu es dans un cas dans lequel tu ne sais pas quel est le fruit, tu ne peux manger le fruit que lorsque tu auras établi quelle est la bénédiction convenable en ce qui concerne ce fruit ou cet aliment en fait d'une manière générale. Donc, on résume ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu trois choses.
On a vu que si on avait fait Boré Peri Ha-Adama sur un fruit de l'arbre, on était acquitté. Si on avait fait Boré Peri Ha-Etz sur un fruit de la terre, on n'est pas acquitté. Si on avait fait Sheakol sur n'importe quoi, a posteriori, on est acquitté. Dans ces trois cas-là, on est toujours de l'a posteriori. C'est tout ce dont on parle. Et a priori, on a appris une chose qui est super importante. On ne peut pas consommer n'importe quel aliment tant qu'on ne sait pas au préalable c'est quoi la bénédiction qu'il convient de réciter dessus. Chazak ou Baruch. À très bientôt.